Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent et de haut potentiel. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se dire, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Et bien sûr que ça dépend de comment on va regarder la chose, bien entendu. C'est ça qui est intéressant. Donc, en réalité, première chose, c'est de vous dire, l'argent pour l'argent, c'est sûr que généralement, ça n'intéresse pas les hauts potentiels parce que ce qu'ils veulent, c'est vivre de leur passion, c'est donc vibrer, c'est échanger, c'est surtout que ça ait du sens en fait. Et généralement, quand on travaille dans plein d'entreprises, on va se rendre compte assez vite qu'il y a pas mal de postes qui n'auraient pas de sens pour nous. Et peut-être qu'on a vécu ça, justement. Cette impression de vide et de creux, même si on gagne de l'argent, c'est pas suffisant. On a envie d'avoir du sens. On a envie aussi de se sentir connecté avec d'autres personnes, donc de faire partie intégrante d'un groupe. Parfois, c'est aussi ça qui pose problème, ça dépend de l'équipe, parce que bien sûr, on peut aussi se retrouver parmi des personnes qui nous acceptent et des personnes avec qui on peut échanger. Donc, il y a le plaisir relationnel aussi qui fait partie du boulot, qui fait partie du job, qui fait partie de l'avenir professionnel. Donc, c'est-à-dire que le haut potentiel, il va lier à peu près tout. Donc, c'est-à-dire qu'il a plusieurs besoins. Besoin relationnel, donc besoin d'être accepté et aussi d'échanger avec les autres, d'être stimulé par le travail en question, intellectuellement, mais aussi peut-être physiquement. Et donc, on pourrait tout à fait se lancer des défis dans son travail et généralement, ça va nous épanouir. Bien sûr, les défis ne doivent jamais être trop grands non plus, sinon, dans quel cas on serait stressé. Si par exemple, on se sent peu accueilli, si par exemple aussi, on sent que la tâche pour laquelle on a été engagé ne nous correspond pas vraiment, on peut avoir ce fameux syndrome de l'imposteur et se dire, mais on va se rendre compte que je suis pas si doué que ça, que je suis pas à ma place, que en fait il y a quelque chose qui ne vibre pas. Parce que ça peut être ça aussi, hein. Donc c'est parce que on ne se sent pas à sa place, en train de trouver du sens dans ce qu'on fait, qu'on va se dire, ah là là, les autres vont s'en rendre compte et vont, en fait, me congédier, donc me renvoyer. Et en réalité, tout ça, donc tout ce qui est travail, c'est quelque chose qui est lié à l'argent. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il faut de l'argent pour vivre? Certainement. Est-ce qu'il en faut pour être épanoui? Certainement. On a envie d'échanger avec les autres, on a envie de se sentir en capacité et surtout, plus fortement chez les hauts potentiels, on a envie de se sentir libre, se sentir avoir le choix. C'est surtout ça. Et aussi, peut-être, quand on a fait un burn-out, quand on a été en épuisement professionnel, on se dit, moi surtout, je veux gérer mon énergie et mon temps. Et comment mieux le faire si justement, on a le choix. Le choix de travailler moins, donc moins d'heures, ou peut-être moins de temps, parce qu'on est plus efficace en moins de temps, de travailler différemment, de travailler intelligemment, de travailler avec une équipe, de travailler en étant connecté. Donc, autrement dit, il y a plein de manières d'être épanoui en tant que HP. Et il y a aussi plein d'autres manières, justement, pour ne pas être épanoui. Par exemple, travailler énormément, tout le temps, dans quelque chose qui n'a pas de sens, avec des personnes qui ne nous acceptent pas, et avec lesquelles on ne se sent pas connecté, avec lesquelles on n'échange pas vraiment, ou avec lesquelles on triche, on n'est pas vraiment soi. Donc, effectivement que ça va dépendre de comment on va se positionner aussi par rapport à l'argent. Donc, ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce que je suis achetable? Est-ce que je peux être esclave, finalement? Parce que, quelque part, quand j'arrive au burn-out, par exemple, est-ce que je n'ai pas été esclave de quelque chose? Est-ce que je ne me suis pas embobinée moi-même dans un travail qui, finalement, ne me convenait pas? Et je le savais peut-être très bien, depuis longtemps. Et j'ai nié l'affaire, en me disant, ça va se résoudre tout seul peut-être. Donc, évidemment, ça ne fonctionne pas de faire l'autruche, de ne pas regarder les choses en face, ça ne fonctionne pas. Et on peut se dire, du coup, comment travailler vraiment pour être épanoui? Et il y a plein de solutions. Première solution, c'est de se faire engager dans plusieurs entreprises pour, justement, avoir une tâche qui est diversifiée. Et là, on va reconnaître le multipotentiel épanoui. La deuxième solution, c'est de se faire engager aussi par une équipe d'HP. Même si on fait toujours le même boulot,
ça va être généralement varié, ça va bouger, ça va évoluer et dans tous les cas, on va trouver une stimulation dans le fait de fréquenter d'autres HP. Troisième solution, c'est aussi d'être en contact avec beaucoup de monde. Peut-être justement parce que alors on sera stimulé par beaucoup de personnes différentes, beaucoup de personnes à découvrir, et donc plus on a à découvrir et plus on risque d'être épanoui, à condition de ne pas s'épuiser. La quatrième solution, c'est évidemment de devenir soi-même indépendant, tout en sachant qu'être indépendant n'est pas forcément être entrepreneur. Donc, est-ce qu'on va travailler beaucoup d'heures? Est-ce qu'on va gagner assez sa vie? Est-ce qu'il n'y aura pas du stress dans la gestion de nos tâches? Comment on va se gérer? Nous qui justement partons dans tous les sens, est-ce qu'on n'aura pas besoin d'être canalisé? Est-ce qu'on sait se canaliser soi? Ou est-ce qu'au contraire, on a besoin d'être canalisé peut-être par les autres? Donc, ce sont des questions parfois utiles à se poser, mais on le sait, l'entrepreneur qui réussit est quelqu'un qui sait se gérer au niveau de son énergie, de son temps, de son argent et aussi de ses rêves, de ses ambitions. Donc ça veut dire savoir éliminer certaines choses et savoir aussi déléguer éventuellement. Donc ça dépend où nous en sommes dans la création d'une entreprise parce que c'est forcément différent quand il y a une seule personne ou plusieurs. Généralement, dans une entreprise, très vite, il va y avoir plusieurs personnes. Donc on peut aussi engager des personnes pour des tâches qui sont déterminées et dans quel cas on reste seul dans son entreprise. Donc bien sûr qu'il y a plein de modèles possibles et ce qui convient surtout c'est de trouver son propre modèle. Mais c'est important de se poser la question, tiens, pourquoi je veux gagner de l'argent? Parce que oui, gagner de l'argent c'est surtout se donner les moyens de voir évoluer son activité et surtout de la voir se poursuivre, ce qui quand même a du sens. C'est aussi pouvoir peut-être engager d'autres personnes, donc rendre les autres heureux aussi au niveau du travail. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que ça a une valeur pour moi ou pas? Généralement, le HP, quand on va lui dire « ben voilà, tu vas donner du sens à une autre personne », une personne qui, peut-être, n'en a pas trouvé jusqu'à présent dans son travail, par exemple, généralement, ça a du sens, ça résonne pour le HP. Parce que lui-même, il a eu du mal à trouver sa place ou à trouver justement comment être en relation avec les autres et comment les aider. Généralement, on cherche plutôt à aider les autres. C'est ce qui nous motive. Donc, notre motivation en tant qu'HP, au niveau de l'argent, elle est très différente généralement des autres personnes. On ne cherche pas à avoir, on cherche à être, ce qui est très différent. Et en réalité, c'est aussi là que se trouvent les racines du bien-être. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux que nous sommes comme ça. Mais beaucoup de personnes vont nous dire « Oh ben, t'es trop nul, tu gagnes pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu devrais vraiment être un rapace, en avoir plus, etc. Te développer plus à ce niveau-là. » Parce que, en fait, leur vision des choses, c'est que si tu ne prends pas cette position, c'est que t'es pas si intelligent que ça, finalement. C'est évidemment leur vision des choses. Vous voyez autre chose, vous voyez le sens, vous voyez la connexion au niveau relationnel, vous voyez bien des choses. Et c'est pour ça que c'est très, très intéressant de parler d'argent en fonction des surdoués et des HP. Certains vont dire, moi je veux en avoir parce que je veux être libre, parce que je veux développer beaucoup de choses, parce que j'ai des grands rêves. Et dans ce cas-là, j'espère que vous allez vous donner les moyens de vos actions. Parce que ce serait dommage que ce soit les personnes qui osent le plus mais qui ont le moins de compétences, disons-le, des personnes qui justement sont des rapaces, qui veulent justement l'argent ou juste pour avoir quelque chose, qui osent faire. Donc, je vous encourage à oser vous déployer, à oser essayer, tout en sachant que le fait d'oser ne va pas juste vous apporter de l'argent. En fait, ça va vous apporter des expériences, des connexions aux autres et surtout un changement intérieur. Parce que oui, pour réussir dans certaines entreprises, dans certaines ambitions, eh bien, il faut se développer intérieurement, travailler sur ses peurs, travailler sur soi, sur son entourage, bien s'entourer aussi et savoir mieux comment je gère mes émotions. Parce que les émotions ont un rôle à jouer à chaque étape en réalité. À chaque fois qu'on construit quelque chose, qu'on dépasse une étape, il faut sincèrement ne pas se laisser arrêter par nos émotions, ne pas se laisser s'emballer non plus par nos émotions et garder l'espoir continuellement. Garder aussi une tête plutôt froide pour que notre intelligence, elle puisse être mise à profit. Et ça, tout ça, c'est pas simple. Je pense que peu de personnes en parlent, mais être entrepreneur de nos jours et HP, c'est ça. Ce n'est pas juste un détail. Et c'est sûr que nous le sommes de façon bien différente parce qu'on a besoin de sens, on a besoin de connexion, on a besoin de connexion à soi surtout, de garder cette fameuse connexion à soi. Je pense que le problème de devenir un rapace, comme certains vont
nous dire de l'être, ce serait de se perdre soi et de perdre aussi son rêve, de perdre finalement sa passion et donc de se retrouver à faire quelque chose qui ne nous passionne plus, qui ne nous intéresse plus, parce que justement ce qui nous intéressait au départ, le moteur initial ne sera plus là parce que on n'aura plus ça au fond du cœur, parce qu'on aura perdu à l'esprit notre motivation profonde. Donc souvenez-vous toujours de pourquoi vous faites quelque chose et surtout au moment où vous allez démarrer une activité, dites-vous pourquoi est-ce que j'ose, pourquoi je me lance, qu'est-ce qui me motive, pourquoi je fais ça, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux être finalement. C'est pas qu'est-ce que je veux avoir, c'est qu'est-ce que je veux avoir comme moyen pour être quelqu'un là et pour faire, pour œuvrer. Généralement l'argent, c'est une conséquence de tout ça, une conséquence finalement d'avoir une passion réussie, d'avoir osé suffisamment, d'avoir osé avancer. Et oui, ça demande du courage d'être entrepreneur, ça demande du courage de chercher du boulot, de trouver un endroit où s'insérer dans la société qui soit choisi. Parce que souvent, c'est peu choisi par les HP, souvent parce qu'ils pensent d'ailleurs qu'ils n'ont pas le choix, qu'il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Eh bien, c'est faux. Surtout, pensez bien que vous avez le choix. Vous avez beaucoup plus de choix encore si vous augmentez vos moyens d'action. Ça veut dire dépasser vos peurs, ça veut dire peut-être commencer à avoir un peu d'argent pour l'investir dans votre projet. Et c'est aussi se poser la question comment je vais utiliser mon intelligence, comment je vais gérer mes investissements, comment je vais gérer aussi le temps passé avec chaque personne, comment je vais gérer ma vie personnelle par rapport à mon travail. Parce que évidemment, quand on est indépendant entrepreneur, ces questions-là se posent et en réalité, c'est super passionnant. Moi, je suis une passionnée par ce domaine aussi de l'entrepreneuriat et quelque part aussi finalement par la gestion d'un petit peu tout de notre vie et de nos passions, de notre cœur, de notre corps, de notre tête. Tout ça, c'est important pour un HP et comme vous le savez, finalement, je suis même passionnée par les HP. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Osez aussi vous poser des questions, les vraies questions. Regardez sincèrement quelles sont vos motivations. Soyez honnête avec vous et soyez honnête aussi quand vous fixez vos objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif et pourquoi? Est-ce que c'est aligné avec moi? Et c'est une question que je me pose régulièrement parce que c'est super important, justement pour garder la passion et pour dépasser bien des obstacles, parce qu'il y aura toujours des obstacles et ça fait partie de la vie et c'est normal, c'est cool comme ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!